Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment modifier l'adresse email associée à votre identifiant Apple. Comme je le disais dans une précédente vidéo, il est préférable d'avoir une adresse email Apple avec l'alias iCloud.com directement, plutôt qu'utiliser une adresse d'un fournisseur de messagerie comme Gmail, Hotmail, Free, Orange, etc. Et ce pour des raisons de commodité et d'accessibilité à certaines fonctions. Puisqu'il y a certaines choses qu'on ne pourra pas faire si on a une adresse Gmail, Hotmail, Free, etc. Comme la manipulation n'est pas du tout intuitive et impossible à faire directement sur l'appareil lui-même, eh bien, on a tendance à penser que ce n'est pas possible et à ouvrir un autre compte Apple avec une autre adresse email. Et le problème, c'est qu'on se retrouve avec deux comptes, avec des abonnements, des achats d'applications, de musique, de jeux, de films, etc. Bref, tout un historique de produits qu'on a achetés et qui vont être liés à l'ancien compte. Et ça ne sera pas possible de les transférer sur le nouveau compte. Seulement, eh bien, ce que les gens ne savent pas en général, c'est que c'est tout à fait possible de modifier son identifiant Apple avec une autre adresse email et sans avoir à créer un nouveau compte. En plus, c'est facile et rapide. Il suffit juste d'avoir la méthode précise pour le faire et c'est ce qu'on va voir tout de suite à l'écran. En fait, on ne va pas aller dans les préférences système. On va aller sur une adresse web. Voilà. Et ça, eh bien, c'est l'astuce. Et l'adresse, la voici. appleid.apple.com. Et là, vous allez vous connecter donc avec votre identifiant et mot de passe Apple que vous avez actuellement. Alors, on va même vous proposer de le faire directement. Hein, voilà. Continuez avec le mot de passe. Alors, justement là, on a un cas pratique par rapport à la précédente vidéo que j'ai faite, à savoir ne pas mélanger le mot de passe utilisateur et le mot de passe Apple. Et pour le coup, ça, c'est un peu piège à con, puisque là, on vous demande le mot de passe utilisateur et non pas le mot de passe Apple. Entrée. Vous voyez qu'il y a quand même de quoi se mélanger un peu. Hein. Voilà, maintenant, on va aller ici sur identifiant Apple. Et là, vous allez simplement rentrer la nouvelle adresse email que vous voulez. Alors moi là, je vais faire l'inverse, c'est-à-dire que je passe d'une adresse iCloud à une adresse Gmail, mais il est beaucoup plus logique de faire l'inverse. Là, c'est juste pour la démonstration. Hein. On nous précise qu'un code de validation sera envoyé à cette adresse. Allons-y, changer d'identifiant Apple. Alors cette fois, on nous demande le mot de passe de l'identifiant Apple. Là, on a un joli cas d'école du coup. Hein. Et voilà, donc là, on nous demande de saisir le code à 6 chiffres qui m'a été envoyé à ma nouvelle adresse email. Voilà l'email. Voilà le code. 208 910. Allons-y. Et voilà, votre identifiant Apple a bien été modifié. Alors, vous allez avoir un message comme ça qui va vous demander si vous voulez ajouter la nouvelle adresse email donc à iMessage et FaceTime. Je vous conseille de le faire, effectivement. Alors maintenant, on va aller tester pour voir si ça a bien été pris en compte. Mais enfin, il n'y a pas de raison. On va aller dans Préférences système, Identifiant Apple, dans Vue d'ensemble. On va se déconnecter. Bon là, vous cliquez sur Conserver une copie. Ensuite, voulez-vous télécharger une copie de vos photos iCloud sur ce Mac? Bon, il vaut mieux, même si c'est un peu long. Bon, si ça rechigne un petit peu à se déconnecter, vous essayez plusieurs fois. Vous appuyez plusieurs fois sur se déconnecter. Et au bout d'un moment, ça va finir par arriver. C'est normal parce qu'il y a des contenus qui sont reliés à votre machine et donc il s'assure de bien les télécharger avant de vous déconnecter. Donc là maintenant, eh ben, on va cliquer sur se connecter et on va rentrer notre nouvel identifiant. Maintenant, il nous demande le mot de passe utilisateur. Bon, c'est bien blindé de sécurité, hein, il faut mettre des codes, plusieurs mots de passe.
Alors, souhaitez-vous fusionner les contacts calendrier Safari avec iCloud? Oui, fusionner. Autoriser, localiser mon Mac à utiliser à l'emplacement de ce Mac, autorisé. On ressaisit le mot de passe utilisateur. Et voilà, c'est fait. Regardez, j'ai bien mon nouvel identifiant fabrice.jean@gmail.com. Maintenant, si on vérifie dans l'identifiant Apple les coordonnées là, on a bien la nouvelle adresse qui s'est mise à jour. Et en face, donc c'est bien noté identifiant Apple. Donc l'ancienne adresse iCloud.com a été conservée tout simplement parce que il en a besoin pour la messagerie. Voilà, puisque vous avez une messagerie iCloud. Et d'ailleurs, on va aller vérifier. Apple nous a envoyé un message. Mise à jour des informations de votre identifiant Apple. Les renseignements suivants concernant votre identifiant Apple ont été modifiés. Voilà, la date et l'heure. Donc voilà, tout est OK. Maintenant, donc, cette manipulation sera à faire si finalement on est dans le cas inverse. C'est-à-dire que si vous avez une adresse qui n'est pas justement une adresse iCloud. Si vous avez déjà une adresse iCloud, c'est inutile de faire cette manipulation.